L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, bombardement extrêmement puissant cette nuit encore sur Rafah. Des rapports particulièrement horribles sont arrivés au bureau de l'UNRWA. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Des rapports donc en provenance de Jabalia concernant des enfants tués, blessés gravement alors qu'ils s'abritaient dans une école au cours des dernières semaines. L'école a été attaquée froidement par les chars Markava. Les bureaux de l'UNRWA ont été également détruits suite aux frappes sionistes. À entendre Netanyahou, tout ceci est fait pour défendre la civilisation judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, oui, en effet, à se demander qui a trahi le Christ, selon la théologie chrétienne justement. Mais ceci est une autre histoire, quoique. Alors, d'un autre côté, la bande de Netanyahou et ses relais en Europe légitiment le meurtre d'enfants, de femmes et de civils par le fameux assaut du 7 octobre. Sauf qu'en Palestine, le drame dure depuis 7 mois, plus 75 ans. Et surtout que selon l'ONU et même des journaux sionistes comme Haaretz, qui concluent qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve de viol de femmes ou de bébés calcinés imputés au Hamas, pardon pour l'accent, pour la journée du 7 octobre. Au même moment, de Jakarta à San Francisco, Copenhague, Lyon, Tokyo, Istanbul, c'est-à-dire aux 4 coins cardinaux de cette planète, des centaines de milliers de personnes, semaine après semaine, dénoncent le massacre en cours à Raza. On fait le point avec notre invité du jour et c'est tout de suite. Et pour en parler pour parler de la situation à Raza et les échos concernant le massacre en cours, j'accueille un spécialiste de la Palestine et également un militant historique, Youssef Bousmah. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir à vous. C'est un plaisir. Alors Youssef, on commence, si vous le voulez bien, avec un témoignage, celui d'une infirmière de la ville de Portland aux États-Unis. Une infirmière formée aux soins des brûlures graves, son nom c'est Monica Johnson, qui s'est rendue chez elle après des semaines à soigner des patients blessés dans la bande de Raza. Alors c'est son témoignage. Nous leur donnons seulement de l'ibuprofène pour un bras qui a été arraché ou pour des brûlures sur 30% du corps. L'ibuprofène est un simple anti-inflammatoire. Surtout, donc on le voit, c'est un témoignage glaçant, mais surtout cela résume dans quelles conditions le personnel médical razaoui travaille au sein de l'enclave. Est-ce que Youssef m'entend ? Youssef ? On a un problème avec Youssef Bousmah. Donc je le disais, l'infirmière en question, c'est Monica Johnson, qui est arrivée aujourd'hui ou dans la nuit d'hier, sur le décalage horaire, à Portland et qui rapporte ce témoignage qu'on soigne donc les grands brûlés razaouis, les grands brûlés des bombardements, victimes des bombardements, avec un simple anti-inflammatoire, donc de l'ibuprofène. C'est horrible. On a récupéré Youssef Bousmah qui nous répond. Alors Youssef, un commentaire ? Oui, c'est absolument horrible. On a affaire à un comportement digne des pires fascismes. Jamais, je crois que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait vu une telle horreur se déchaîner. Et ce qui est plus grave encore, c'est que non seulement cette horreur se déchaîne, mais elle se déchaîne au su et au vu de tout ce qu'on appelle la communauté, la dite communauté internationale, qui n'agit pas, qui laisse faire. Et malheureusement, il y a fort à penser que ces horreurs vont se poursuivre. Alors, je crois que jamais on n'avait vu cela. Même durant la guerre du Vietnam, je crois qu'on n'avait jamais vu une telle horreur. C'est ce que j'appelle, moi, l'horreur démocratique. C'est-à-dire que c'est une horreur qui est parfaitement avalisée par ce monde qui se dit démocratique. Et puis, vous savez, par cette expression qui a été inventée, qu'on appelle la communauté internationale. Tout le monde sait que quand on parle de communauté internationale, il s'agit en fait d'une petite dizaine de pays qui aujourd'hui font la loi avec à leur tête les États-Unis, et c'est eux qui décident de ce qui est humain et de ce qui n'est pas humain. Et visiblement, les Palestiniens ne font pas partie de l'humanité, ils sont infra-humains, c'est ce qui explique qu'on peut leur infliger n'importe quoi, et ils vont se taire et ne pas agir, alors qu'ils auraient les moyens d'agir immédiatement. Et c'est ça le plus grave, c'est qu'ils auraient les moyens d'agir immédiatement et qu'ils infligent
qui laisse infliger ces souffrances au peuple palestinien, aux enfants particulièrement, aux femmes, les personnes les plus vulnérables, dans l'indifférence uniquement pour leurs intérêts politiques. Alors Youssef, on donne souvent des chiffres concernant les victimes donc à Gaza, 40 000, 70 000, 10 000 seraient sous les décombres. Tous les jours, on a affaire à des chiffres et ça nous rend un peu, avec le temps, ça donne un peu, je sais pas, ça donne un peu une espèce de distanciation, ça nous rend un peu froid. Alors si on faisait un exercice rapide pour toucher de près justement la souffrance de Gaza, on entend par exemple le chiffre de 15 000 enfants tués par les colons sionistes. Si on devait citer chacun des prénoms de ces 15 000 enfants à raison de 3 ou 4 secondes par prénom, il faudrait plus de 12 heures pour tous les citer. 12 heures, donc la moitié d'une journée pour citer tous les enfants tués par les bombardements sionistes. C'est tout complètement hors de la normalité. Oui, c'est absolument. On a dépassé les limites de l'horreur, mais je crois que, et c'est ce que je disais, je le répète, je pense que à mesure que la défaite de l'entité sioniste va se confirmer, parce qu'elle se confirme, la violence va être encore plus terrible. Ils vont redoubler de violence pour justement contrebalancer leur défaite politique et militaire sur le terrain. C'est tout le temps comme ça que ça se passe avec l'entité sioniste. On l'a vu auparavant, on l'a vu notamment au Liban en 2006, lorsque évidemment comment se manifestait, lorsqu'arrivait, se profilait la défaite de l'armée sioniste, eh bien c'est là que les violences redoublent. Donc on le voit actuellement, on entend parler de négociations. On entend parler d'un monsieur Biden qui est catastrophé par les conséquences électorales que cela pourrait avoir. On voit très bien qu'une certaine pression américaine se fait plus vive actuellement, uniquement pour des raisons de politique intérieure. Et du coup, eh bien, l'entité sioniste va redoubler de violence parce que, au final, elle sait qu'elle va perdre. Elle va perdre cette guerre. Une guerre, ça se perd à tous les niveaux, politique, diplomatique, militaire. C'est tout cela réuni. Militaire, la résistance palestinienne prouve qu'elle tient le coup et qu'elle assène encore des coups à l'envahisseur, au plan diplomatique, au plan politique. Et sachant qu'il s'achemine vers une défaite, eh bien Netanyahou va redoubler de violence pour tenter de faire croire quand même à ses électeurs qu'il n'a pas perdu. Et c'est ça qui est terrible. Et cette violence, évidemment, elle va s'affirmer davantage sur les personnes les plus vulnérables. C'est absolument infâme ce qui se passe actuellement. Cette violence pourrait prendre fin immédiatement si les Américains le souhaitaient, si la prétendue communauté internationale le souhaitait. C'est quelque chose d'inadmissible, et je crois que l'humanité entière est horrifiée par cela. On le voit par toute la contestation qu'il y a dans le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans toutes les villes de France. Hier, nous étions à Paris dans la gigantesque manifestation qui s'est déroulée. Je crois que la véritable conscience humaine aujourd'hui, dénonce absolument avec vigueur ce qui se passe à Gaza. Et je crois que ce ne sera pas fini. Et même, nous souhaitons que les combats, qu'un véritable cessez-le-feu arrive et avec la justice. Mais je crois que pour des années et des années encore, je crois que aujourd'hui, certains noms sont ternis et le nom de l'entité sioniste est définitivement terni. Alors, Youssef Bousma, vous habitez donc Paris, en France. On passe sous silence dans les médias le drame de Gaza. Très peu d'images montrées sur les grandes chaînes de télévision. Alors qu'on a déroulé le tapis rouge, Netanyahou, sur une chaîne française où il a évoqué donc la défense de la civilisation judéo-chrétienne, une rhétorique donc essentialiste d'un autre temps, qui peut paraître un peu mythologiste, mais il semblerait que certains sur des plateaux télé français seraient du même avis. On écoute. Je suis très triste, Laurence. C'est indigne de nos institutions. C'est pas que la France insoumise importe le conflit, c'est qu'elle installe le conflit et qu'elle installe l'antisémitisme. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire qu'Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Et on a ces personnes qui sont soi-disant nos représentants, qui nous mettent en sous-texte une cible dans le dos.
Voilà, Youssef Ousmane, vous avez entendu comme moi cette petite Une tirade. honte, ce genre de discours. Petite tirade d'un autre temps, donc quelques remarques, et puis je vous laisse répondre. La personne en question s'est rendue coupable d'un plagiat, on le rappelle, elle n'est pas arabisante, donc je ne vois pas comment elle aurait pu relever qu'il s'agissait de versets du Coran. Secondo, il n'y a aucun verset qui évoque la destruction d'une nation qui a été inventée au forceps en 1949, soit 1400 ans après la révélation du livre saint. On est en roue libre sur cette chaîne, c'est pire que le bistrot. Mais oui, mais malheureusement, ce n'est pas que sur cette chaîne. Ça n'est pas que sur cette chaîne. C'est un festival d'ignorance, de mensonges, mais absolument incroyable et d'une totale immaturité, mais en même temps d'une inculture foncière. Ces gens-là ne connaissent absolument rien au Moyen-Orient, ils ne connaissent absolument rien à la civilisation arabo-musulmane, et ils osent parler. C'est le fascisme. Le fascisme, comment justement fabrique des théories, fabrique des mensonges. On le sait bien, je dirais, l'entité sioniste est absolument spécialiste. Ces gens-là, effectivement, inventent au fur et à mesure. Et le drame, c'est qu'il y a des gens pour les croire. Alors, ce qui est absolument ignoble, c'est qu'effectivement, ça pourrait être simplement des élucubrations de personnes dérangées, dérangées parce qu'il faut être vraiment dérangé pour raconter ce genre d'énormité, d'ignominie. Mais le drame, c'est que ces gens-là disposent effectivement de médias très importants et qu'on leur tend un micro, comme effectivement l'autre jour, le petit exercice auquel s'est livré le chef de l'entité sioniste, le criminel de guerre Netanyahou. Et je crois que c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement dans ce pays. Oui, en fait, mais même il y a un fond de racisme qui découle de ça. De colonialisme. L'arabe en France, alors l'arabe en France, c'est soit un épicier, soit un taxi arabe ou le livreur arabe. Ça rappelle un peu le livre d'Albert Camus, L'étranger. L'arabe traverse toute l'œuvre. Il est partout, il est central, mais c'est un spectre. Camus ne le fait pas parler. L'arabe est un objet, mais pas un sujet finalement. C'est comme les Palestiniens. Oui, absolument. Vous avez vu que vous avez l'ancienne, la rédactrice du magazine Le Point, pour le citer, qui a fait un tweet alors qu'elle s'est ensuite empressée de retirer un tweet où elle disait cessez de dire qu'il y a des journalistes palestiniens. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. La notion de journaliste palestinien n'existe pas. C'est quelque chose d'inventé. Alors tout le monde, évidemment, ça a provoqué des choses, un tonnerre d'indignation. Donc elle a retiré son tweet. Mais ça veut dire quoi? Les journalistes palestiniens, c'est-à-dire elle dit qu'il n'y a rien qui corresponde à cette notion au Moyen-Orient. Mais elle aurait pu continuer. L'être humain n'existe pas au Moyen-Orient. L'être humain, le Palestinien comme être humain, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être humain là-bas. Il n'y a que des animaux. Qu'il est donc tout à fait banal, de massacrer exactement comme dans un abattoir. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Alors c'est la rédactrice du Point. C'est pas n'importe quoi. Et on a tous les préjugés, tous les a priori, tous les poncifs de l'historiographie coloniale. Alors encore un préjugé pour la route, c'est comme cette phrase métaphysique, elle émane du ministre de la Justice français, Éric Dupond-Moretti, à l'époque, il serait de gauche, dit-on, qui avait dit, lors d'un débat pour ou contre l'immigration, il avait dit, mais si on arrête l'immigration, qui va nettoyer donc les chiottes? Oui, absolument. Ils n'ont que mépris. Vous savez, l'histoire coloniale est encore là. Il faut bien réaliser qu'ils n'ont pas renoncé. Ils ont été défaits par les luttes révolutionnaires anticoloniales, le Vietnam, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Ils ont été défaits, mais ils n'ont pas du tout renoncé à leurs préjugés. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est que cet impensé colonial est toujours en place, il est toujours là, et on le voit, il rejaillit avec force à l'occasion, à l'occasion de ce qui se passe, de l'agression contre le peuple palestinien. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Jusque dans les plus hautes sphères de l'État, j'entendais récemment un général français
qui disait qu'il fallait être ferme avec l'Algérie, par exemple. Hein. Il fallait être ferme avec l'Algérie. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ces luttes anticoloniales, ces indépendances, leur sont restées dans la gorge. Ils les ont toujours pas digérées. Ils se trompent d'époque, semble-t-il, mais peut-être qu'il ne faudrait pas... le problème, c'est qu'on cantonne le combat pour les droits des Palestiniens à une religion ou une nation, alors que ça commence à devenir un combat international. Justement, je voudrais qu'on s'arrête sur ce document, Youssef Bousmah, avec une photo qui résume ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas tomber dans l'essentialisme. On regarde. Voilà une juive qui se dit antisioniste. Oui, en effet, ça existe. Beaucoup d'associations juives prennent part aux manifestations. Bien sûr, on en a vu beaucoup en Allemagne, aux États-Unis, même en France, par exemple, avec un type, Pierre Stamboul, je crois, qui est président des unions juives françaises pour la paix. Très difficile donc de les cantonner. C'est un ami à moi. Bah, tant mieux, bah, voilà. Donc très difficile de les cantonner dans la case dite de judéophobie. Mais bien sûr, on a Pierre Stamboul qui est membre de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui est un groupe admirable qui depuis qui depuis très longtemps d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui depuis très longtemps a pris fait et cause pour les Palestiniens. Et on a aussi un autre groupe, ce sont des jeunes qui s'appellent le Tzedek, qui sont formidables. Alors c'est la génération plus récente, hein, et qui agissent de façon extraordinaire, qui sont très dynamiques, très actifs, avec qui nous sommes évidemment en contact étroit, et qui font un travail absolument formidable. Et ces gens-là absolument dénoncent avec force le sionisme, avec force les exactions. Ils n'ont absolument rien à voir avec ceux que l'on voit sur les plateaux, que l'on brandit sur les plateaux, hein, et qui ne sont que des fascistes, hein, qui entretiennent le discours fasciste et colonial d'ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces gens-là, les sionistes, eh bien, on fait collusion, on réalisait leur collusion avec les milieux réactionnaires les plus racistes de ce pays, malheureusement, qui existent toujours, tous les nostalgiques de l'Algérie française, etc. Il y a vraiment une collusion entre eux, et c'est pas étonnant. C'est l'union coloniale. Alors Youssef Bousmah, justement, on a déroulé un peu le tapis rouge à Netanyahou pour un oral, hein, pour expliquer le pourquoi. Comme s'il y avait une explication au meurtre d'enfants de masse, mais en tout cas avec un sous-titre qui disait « Netanyahou parle aux Français ». Alors, il explique globalement que c'est un combat qu'il mène, le combat de la civilisation judéo-chrétienne contre l'obscurantisme. C'est solennel, hein, et c'est bizarre parce qu'il est soupçonné de génocide par la CPI et la CIJ, mais pourtant les médias français donc lui donnent la parole. Mais c'est étrange, mais on a oublié que les sionistes bombardent et tuent aussi des chrétiens. J'en donne pour preuve, par exemple, le bombardement de l'église, une des plus vieilles églises à Raza, même du Moyen-Orient, l'église Saint-Porphyre, une église orthodoxe qui se situe dans le vieux Raza. On a également qui a fait 17 morts chrétiens palestiniens, on le rappelle, c'est arrivé le 19 octobre. On a également le bombardement, le dommage de l'église évangélique Jean Ghaffari, c'était au sud Liban, c'était en janvier dernier. La civilisation judéo-chrétienne, elle ne tient sur pas grand-chose. Mais c'est un mensonge total. Alors d'abord, d'une part, c'est une notion historique qui ne veut rien dire. La civilisation judéo-chrétienne, c'est une notion historique qui ne veut rien dire. Même théologique d'ailleurs, même théologique. Oui, mais bien sûr, ça ne veut strictement rien dire. Hein. Et alors en plus, s'agissant d'une civilisation occidentale qui a massacré les Juifs, n'a plus pouvoir au cours de l'histoire, c'est n'importe quoi. C'est une invention. Hein. Et Monsieur Netanyahou essaye de rallier à lui une vieille fibre raciste occidentale, qui est une composante de l'Occident, mais il n'y a pas que cela en Occident, fort heureusement. On le voit bien avec de nombreuses personnes qui s'opposent à ce discours. Hein. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que c'est un discours qui est absolument raciste. Il convoque, comme on dit, les référents religieux, les référents colonialistes, hein, d'essence religieuse, mais ça ne veut strictement rien dire. Et comme vous l'avez dit, en ce qui concerne les chrétiens, on voit bien que les chrétiens font les frais. Font les frais du colonialisme sioniste. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès 1947, dès 48, dès l'invasion de 48, dès la guerre qu'en 48 l'entité sioniste naissante fait aux Palestiniens, il y avait eu la destruction de nombreux édifices religieux, et notamment à Ain Kalim, qui est un petit village que les chrétiens appellent Saint-Jean,
et ce petit village dont on dit qu'il serait le lieu de naissance de Saint Jean-Baptiste, celui qui aurait baptisé le Christ dans le Jourdain. Toujours est-il que ce village a été détruit, des édifices religieux ont été détruits, et tout au long de la guerre de 48 déjà, ce fut le cas. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que les menaces qui pèsent sur le Haram al-Sharif à Jérusalem, ces menaces pèsent aussi sur l'église du Saint-Sépulcre. On le voit bien, et d'ailleurs des atteintes absolument inadmissibles ont été commises aussi contre des édifices religieux chrétiens. Donc c'est un mensonge pur et simple. C'est un mensonge pur et simple. Et il est absolument incroyable que certains donnent cours à ces élucubrations. Non, il y a un racisme qui est le racisme colonial sioniste, qui est malheureusement encouragé par les fractions les plus réactionnaires, les plus rétrogrades qui existent en Occident. Et malheureusement, effectivement, il serait temps que les gens réalisent que le sionisme est une atteinte aussi portée contre toutes les croyances, parce que c'est un racisme. C'est un racisme, et il s'applique aussi, ce racisme, aussi aux Arabes chrétiens, bien évidemment. Et d'ailleurs, les Palestiniens et les Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, d'ailleurs, n'ont jamais fait de différence entre eux et ont toujours lutté ensemble contre le colonialisme. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de libération anticoloniale. Alors, Youssef Bousma, on va terminer avec une citation, si vous le voulez bien, signée Noam Chomsky, le célèbre intellectuel, qui dit « L'éducation ne consiste pas à mémoriser qu'Hitler a tué des millions de personnes, l'éducation consiste à comprendre comment il était possible que des millions de gens ordinaires soient convaincus de la nécessité de le faire et surtout reconnaître les signes de l'histoire quand ils se répètent. » Alors, je vous laisse conclure rapidement. Oui. Est-ce que, comme Karl Marx l'avait dit, l'histoire se répète 2 fois, la deuxième fois étant une farce, bien sûr, il le dit, c'est une métaphore pour dire que les gens ne comprennent rien de l'histoire. Actuellement, on voit que la rente de la Shoah, entre guillemets, ne tient plus quand on voit des sionistes qui sont en train de massacrer tout un peuple. C'est du nettoyage ethnique, selon Ilan Pappé aussi, c'est lui qui le dit. Bien sûr. Ilan Pappé, d'ailleurs, qui sera bientôt à Paris, avec qui nous allons faire un événement. Et effectivement, il a tout à fait raison, Chomsky, de dire cela. Aimé Césaire aussi avait le maire anticolonialiste de la Martinique avait dit des choses similaires en disant que ceux qui ne sont pas capables de s'opposer au colonialisme et autres, sont condamnés à le voir, à le subir sous d'autres formes. L'abbé Pierre aussi. L'abbé Pierre, un chrétien qu'on ne peut pas soupçonner de haine, il avait été aussi traité d'antisémite. Mais bien sûr, absolument. L'abbé Pierre également, qui était d'ailleurs membre de la théologie de la libération, un courant chrétien extrêmement progressiste, avait été également traité d'antisémite. Non, je crois que Chomsky a tout à fait raison, c'est que les signes aujourd'hui, et ceux qui ne réagissent pas aujourd'hui à ce qui se passe en Palestine, et ceux qui sont indifférents, vous savez que le silence, ça tue aussi. Le silence, tue, parce que le silence est complice. Et actuellement, ceux qui se taisent, donc pas uniquement ceux qui justifient les crimes et les massacres de l'antisionisme, mais ceux qui se taisent aussi, sont aussi responsables et seront comptables dans l'avenir. Les générations successives leur demanderont des comptes. Comment se fait-il que vous n'avez pas agi exactement comme hier, lorsque d'autres génocides se sont produits, entre autres le génocide des Juifs? Des gens, avec raison, interrogent pourquoi vous n'avez pas agi à l'époque quand vous pouviez agir. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Mais actuellement, c'est même peut-être à la limite quelque chose de plus grave encore, parce que on a affaire à un génocide démocratique. Merci, c'est fait par un État qui, soi-disant, est démocratique. Merci Youssef Bousma. On va terminer aussi avec une citation qui ne dit mot consent. Effectivement, le silence n'est plus une posture possible en fonction de ce qui se passe à Gaza. Youssef Bousma, merci d'avoir été des notes pour l'échiquier international du jour. Je vous dis à très vite. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.